Bon mercredi tout le monde, bon milieu de semaine. Cette semaine, j'avais envie de vous parler un petit peu plus sur le découragement. Souvent, on ne sait pas trop vers qui se tourner quand on est découragé, on ne sait pas trop quoi faire pour s'en sortir. Et malheureusement, si on regarde de nos jours, les gens souvent vont terminer leur vie, ils sont tellement découragés qu'ils vont aller vers le suicide. Donc, c'est un sujet malheureusement qui est d'actualité de nos jours, puis je vous dirais que les gens ne savent plus vers qui se tourner quand ils sont découragés, ne savent plus vers qui parler, ne savent plus à qui s'adresser. Donc, si vous faites partie de gens comme ça, qui êtes découragés, qui avaient même déjà pensé au suicide, je vous dirais, laissez-vous pas abattre, n'hésitez pas à en parler. Il y a tellement de choses qui existent pour vous aider à vous en sortir. Vous savez, le suicide, c'est vraiment pas une solution, puis ça laisse derrière vous des gens vraiment dans la déprime, puis c'est vraiment pas la meilleure solution. Moi, j'ai une meilleure solution pour vous aujourd'hui, comme vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent depuis le début. Je suis quelqu'un qui connaît Jésus puis qui croit en Dieu. Et je suis convaincue que Dieu peut libérer les gens qui ont des pensées suicidaires. Et ce matin, j'avais envie de vous partager un peu plus de la parole de Dieu. Donc, c'est notre appui, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer vraiment. La parole de Dieu, ça le dit bien, la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment Dieu qui parle. Et je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, je vous encourage de commencer à la lire. Je vous le dis, ça vaut vraiment la joie. Pour ceux qui la lisent déjà, bien, quand je vais nommer les versets, ça va vous aider. Vous allez savoir de quoi je parle. Donc, je vais commencer avec mon premier verset dans Deutéronome. Oups, excusez-moi. Donc, Deutéronome, je pense que c'est 32. Donnez-moi deux. Non, 31. Donc, Deutéronome 31, le verset 6, qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. » Si on se met dans le contexte, c'est dans le temps où ce que Moïse donnait la place à Josué, puis dans l'Ancien Testament, il y avait souvent, ils se battaient peuple contre peuple. Donc, Dieu leur disait de ne pas être effrayés devant eux. Moi, je vous dirais, le devant eux, pour aujourd'hui, ça serait vos problèmes. Donc, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Même si tu penses que tu es la personne qui a le plus de problèmes et qu'il n'y a pas de solution, Dieu est là et il ne t'abandonne pas. Ensuite, si on continue le livre juste après, Josué, donc Josué étant la personne qui a succédé à à Moïse. Donc, dans Josué 1,9, ça dit « Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, encore une fois, ça vous dit de ne pas vous décourager, ça vous dit de remettre entre les mains de Dieu vos problèmes et il va vous aider à vous en sortir. Par la suite, on continue un petit peu plus loin. Il y a un livre qui s'appelle Samuel. Donc, on a 1 Samuel ou 2 Samuel. Moi, je vous amène dans 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 2 à 7. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est le cantique de David qui est délivré de ses ennemis. Donc, je pense que beaucoup connaissent David. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit les psaumes. Donc, David, dans le verset 2, dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence, donc tu me sauves de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté.
Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il m'a entendu. Il a entendu ma voix, excusez, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Quand je vous dis que Dieu entend toutes nos prières, mais c'est ça que je veux dire. Si tu es découragé, si tu as envie de mourir, si la mort fait partie de tes propos, si la mort fait partie de tes pensées, tourne-toi vers l'Éternel, il va t'aider à t'en sortir. On continue un petit peu plus loin. Dans 2 Chroniques 32, 7, il est dit, « Fortifie-toi » encore, on revient à ça, « Fortifie-toi, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés, car... » Attends un petit peu, je m'excuse. « Ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie. » Dans ce temps-là, donc, il était devant les rois. Ça serait encore la même chose. Je vous dirais, ne soyez point effrayés devant vos problèmes. Excusez, devant vos problèmes. Et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, nous aidera. Si on a Dieu de notre côté, il est beaucoup plus fort que tous les problèmes qui existent sur la terre, beaucoup plus fort que tous les ennemis qui pourraient être sur la terre. Ensuite, un livre de la Bible que beaucoup connaissent, c'est les psaumes. Les psaumes, on est vraiment... Il y a beaucoup de psaumes qui peuvent encourager les gens. Là, je vous amène dans le psaume 31, le verset 3 et 4 qui dit « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, ça c'est le verset 5, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Et si on continue au verset 15... Oups, excusez, j'ai même pas lu le bon verset, mais c'est bon quand même. Ce que je lisais, c'était dans le chapitre 30. Je m'excuse. Donc, le chapitre 30 de Psaume, c'est quand même bien ce que je disais. Donc, si on revient au chapitre 31, le verset 3, la fin du verset 3 dit « Sois pour moi un rocher, protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. » Et le verset 15 dit, « Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. » Si vous mettez votre vie dans la main de Dieu, il va vous aider à vous en sortir. Je peux vous le garantir. Le psaume 34, je vous dirais là que pour ceux qui, si vous avez une Bible à la maison ou si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur Internet, vous écrivez psaume 34 dans Google, puis il va vous le sortir parce que je vous dirais de le lire au complet. C'est vraiment bien, puis c'est quand David a eu des problèmes, bien, il a tourné sa face vers l'Éternel. On ne le lira pas au complet parce que c'est un peu long. Fait que je vous dirais le psaume 34, lisez-le, ça vaut la peine. On continue dans Isaïe 41. Isaïe 41. Je n'ai pas écrit le verset. Je m'excuse. OK, si on va au verset 10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc, encore une fois, ce que je vous dis, c'est mettez vos problèmes, vos souffrances dans les mains de Dieu. Il va vous aider. Je peux vous le garantir. Maintenant, on s'en va dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, donc, c'est quand Jésus est arrivé sur la terre, Jésus y est venu. Vous pouvez lire les 4 évangiles, vous avez la vie de Jésus au grand complet, donc qu'est-ce qu'il a fait sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu faire. Quand Jésus est mort sur la croix pour nous et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, par la suite, il est remonté au ciel. Et ce qu'il a dit avant de remonter, c'est « Je vais vous envoyer un consolateur ». C'est le Saint-Esprit. Donc, dans Jean 16, il parle du Saint-Esprit. Dans le verset 7, il dit « Cependant, je vous dis la vérité.
Il vous est avantageux, c'est Jésus qui parle, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il est parti pour nous envoyer le Consolateur. Et ça dit un petit peu plus loin, au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » Dans le fond, le Saint-Esprit, à quoi qu'il sert? Je vais vous donner un petit peu l'explication que j'ai donnée à l'Église, à l'école du dimanche avec les enfants. Si on prend un ballon, une balloune de fête, là, si on la prend dans nos mains puis qu'elle n'a pas d'air dedans, c'est un petit peu plate, on ne peut rien faire avec. Par contre, si on souffle dans le ballon, ça fait un beau ballon rond, puis là, on peut l'accrocher pour décorer pour une fête. On peut s'en servir pour jouer. On peut faire plein de choses avec un ballon gonflé. Bien, dans le fond, c'est un petit peu ça. Le ballon pas gonflé, ça représente notre vie plate, plein de problèmes. Et quand on demande au Saint-Esprit de souffler dans nos vies, il nous remplit de son esprit. On devient rond, on devient rempli, on a plus de facilité d'avancer, on a plus de facilité à faire face à nos problèmes. Donc, demandez au Saint-Esprit, après avoir demandé à Jésus, parce que premièrement, il faut demander à Jésus de venir dans son cœur, parce qu'il faut accepter que Jésus il est mort sur la croix pour nos péchés, parce que s'il ne serait pas venu mourir sur la croix, on ne pourrait plus rien faire. On serait mal pris. Mais heureusement, Dieu a envoyé son Fils. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils sur la terre, mourir sur la croix pour qu'on puisse être sauvés. Puis, Jésus a été assez fin pour remonter au ciel, pour pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous accompagner tous les jours de notre vie, afin qu'on puisse aller mieux. Comme dernier verset, j'avais le Romains. Attendez un petit peu, là, je veux juste être sûre de ce que je dis. OK? Romains 12, verset 15, ça dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Là, je suis rendue au verset 20. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? C'est assez clair. On ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas vrai, ça. Il y a du monde qu'on a de la misère, que les caractères ne fonctionnent pas. Par contre, ce que Jésus nous dit, c'est que si tu vois celui que tu as de la misère avec avoir faim, n'hésite pas à y donner à manger, parce que c'est Jésus qui va te récompenser. Si les gens rient de vous parce que vous dites que vous croyez en Dieu ou vous dites que vous voulez demander de l'aide à Dieu, laissez-le faire. De toute façon, là, si vous demandez à Dieu de venir dans votre cœur puis vous demandez au Saint-Esprit de vous aider à passer au travers vos problèmes, quand vous allez mourir sur cette terre, je parle, bien l'autre côté, là, ça va être la vie éternelle. Ça va être la vie avec Dieu, ça va valoir n'importe quelle risée. Puis là, je parle en connaissance de cause parce que quand j'étais au secondaire, même en 6e année, ça a commencé en 6e année la première fois, où ce que moi, j'ai jamais eu peur de dire que Jésus était mon Dieu, puis de dire que moi, là, je lisais ma Bible, puis que c'était sérieux, puis que c'était important pour moi, puis là, tout le monde riait de moi, puis tout le monde se moquait de moi, puis je vous dis pas que c'était facile, parce que c'est jamais facile. Quand on se fait moquer de nous autres, il n'y a personne qui aime ça, c'est sûr. Mais pensez-vous que Jésus, il n'y a pas du monde qui se sont moqués de lui? Puis pourtant, Jésus les a aimés assez pour venir mourir sur la croix. Quand il est mort sur la croix, il a pensé à toutes nous autres. Il a pensé à tous ceux qui riaient de lui, puis il les a aimés quand même.
Fait que moi, je vous encourage, donnez votre vie à Jésus, demandez au Saint-Esprit de vous aider à survivre à tous les jours. Moi, là, quand les gens riaient de moi, là, ce que je faisais, c'est que je disais, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens remplir mon ballon. Puis comme ça, ben, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive si vous prenez un ballon gonflé puis vous le mettez en dessous d'un robinet d'eau? L'eau, est-ce qu'elle va rentrer dans le ballon? Non. Elle va glisser comme sur le dos d'un canard. Bien, laissez votre ballon, votre vie, être remplie du Saint-Esprit. Puis l'eau, là, l'eau, ça représente ce que les gens rient de vous autres ou ce que les gens disent de mal. Ça va vous glisser comme sur le dos d'un canard si vous vous laissez remplir du Saint-Esprit. Si vous restez sans Dieu dans votre vie, c'est sûr que ça va vous faire mal parce que c'est jamais le fun de se faire rire de nous. Mais je vous le dis, ça vaut la peine. Puis je termine en disant le Romains 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, ça ne veut pas dire de rester tout croche, puis d'être habillé tout croche, puis de ne pas se préparer, de ne pas se peigner, de ne pas se mettre propre. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, occupe-toi pas de ta vie ici sur la terre. Occupe-toi de ta vie de l'autre côté. Quand tu vas être avec Jésus, quand tu vas... Parce que même si ta vie charnelle, même si ton corps charnel meurt, l'autre côté, il y a un corps céleste qui t'attend. Puis, si tu veux être heureux de l'autre côté, la solution, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Si tu suis les choses de ce monde, la musique, toute cool, c'est le fun. Aller dans un party, boire de la bière, fumer de la drogue, c'est le fun. Mais ça ne vous amènera pas Jésus, je vous le dis. Si vous prenez le temps de demander à Jésus de venir dans votre cœur, de vous aider à marcher avec lui, la vie va être beaucoup plus facile. Humainement parlant, peut-être pas, parce que comme je vous dis, le monde peut rire de vous, mais avec Dieu, tout est possible. Je vous laisse avec ce chant-là que j'ai préparé pour vous. C'est Luc Dumont qui le chante, qui s'appelle « Malgré tout ». Parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on a des manquements, parce que souvent on oublie Jésus. Malgré tout, il nous a aimés. Malgré tout, il nous a pardonnés. Alors, je vous souhaite une bonne fin de la semaine. Bon début de semaine la semaine prochaine. On se revoit mercredi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais me faire un plaisir. Laissez un commentaire en dessous. Je vais me faire un plaisir de communiquer avec vous. Si vous demeurez quelque part, vous ne connaissez pas d'église autour de vous pour aller vous ressourcer et apprendre encore plus de la parole de Dieu, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais voir si je connais des gens dans votre coin ou des choses comme ça. Ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à aimer ma page, ma chaîne si vous ne l'aimez déjà pas. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à le partager en grand nombre si ça vous a fait du bien. Sur ce, je vous souhaite bye-bye, que le Seigneur vous bénisse et continuez l'écoute malgré tout de Luc Dumont. Bye-bye. Dans mon cœur je t'ai trompé. J'ignore combien de fois ton humble cœur j'ai attristé. Pendant si longtemps ma vie ne fut que manquement. De plus en plus loin de mon but, je m'éloignais de Jésus. Pardonné.
où tu m'as pris dans ton amour. Mais au long de mon parcours, j'ai parfois